être crédible aujourd'hui sur le marché du travail, si on ne maîtrise pas au moins deux langues, qui plus est le français et l'anglais, je pense qu'on part avec un train de retard. Il serait important de rendre par exemple les stages obligatoires dès les premières années du cursus universitaire, parce qu'il y a des étudiants qui aujourd'hui arrivent en 5e année de droit et qui au final n'ont jamais vu ce qu'il se passait dans une direction juridique, un cabinet d'avocats ou une institution, une juridiction. Et je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'ouvrir sur le monde professionnel et l'international également. Ce qu'il faudrait trouver, c'est l'équilibre parfait entre d'un côté des bases solides sur la base du droit, que ce soit les matières assez classiques, du droit des obligations, etc. Et en même temps, de l'autre côté, avoir aussi une vision concrète de comment l'appliquer, comment le mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est ça le droit finalement. C'est d'un côté une théorie et de l'autre savoir l'appliquer, la mettre en œuvre pour son client. Et j'aimerais que dès l'enseignement, on ait à équilibre ces deux faces, la pratique et la théorie. Je pense passer le concours du barreau et exercer en tant qu'avocate, mais je ne saurais pas dire si j'ai envie de faire ce métier-là toute ma vie, parce que le monde du droit bouge constamment et les professions juridiques sont amenées à évoluer. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui au Grenelle du droit. Pour l'instant, je me destine à l'avocature, mais je reste très ouvert à l'entrepreneuriat et notamment à diverses fonctions managériales ou dans la finance. Ça reste encore très, très indécis. Passer le barreau et essayer d'être avocate. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des passerelles entre les différents métiers du droit et c'est vrai que c'est attractif pour nous, jeunes étudiants, de pouvoir s'imaginer dans différents métiers.